Bienvenue à notre post-it. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as déjà senti de la haine contre quelqu'un? Alors, si cela t'est déjà arrivé, faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je te propose un texte de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 18. Il dit comme ça, la parole de Dieu. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Je vous raconte une histoire. Lorsque j'étais pasteur dans la ville de Neuchâtel, on avait un projet très intéressant. Ça s'appelait Connexion. Et ce qu'on faisait en gros, c'est qu'on était devant le bâtiment de l'église et on proposait des boissons froides en été aux personnes qui passaient dans le trottoir. Et ça marchait bien, c'était chaud, les gens prenaient, beaucoup s'arrêtaient pour discuter et on passait des excellents moments. Mais j'oublierai jamais une personne qui a croisé la connexion. Cette dame, elle me semblait quelqu'un qui avait beaucoup de choses à faire encore dans sa journée, mais quand même je l'ai proposé, est-ce qu'elle aimerait prendre une boisson froide avec nous? Et sa réponse, waouh, je vous dis, c'était vraiment un couteau dans le cœur. Elle nous a dit juste dire non, je ne veux pas, parce qu'ici c'est une secte. Bon, j'avais jamais entendu ça, j'avais jamais entendu quelqu'un appeler mon église une secte. Et en premier moment, j'étais hyper triste parce que je me suis dit, mais comment quelqu'un à qui on est en train de proposer quelque chose de bien, donc une boisson froide, peut répondre avec autant de haine? Et c'est très intéressant parce que cette question, on pourrait la poser aussi pour Dieu. Comment on peut exprimer des fois autant de haine envers Dieu si la chose qu'il fait le plus, c'est d'essayer de nous aimer, essayer de nous bénir, essayer de nous donner des belles choses? Alors la réponse pour ça, en tout cas pour moi, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que le Seigneur ne t'empêche pas de sentir, penser et dire ce que tu veux. C'est-à-dire que si dans ton cœur il y a des émotions négatives, il y a de la haine et tu veux l'exprimer, il n'y aura rien qui va t'empêcher de le faire. Mais ce qui est aussi intéressant en tout ça, plus que ce qu'on vient de dire, plus la tristesse qu'on peut avoir dans ces moments, c'est que le Seigneur a dit « Ah, il te déteste toi, ne t'inquiète pas, ça est arrivé déjà à moi ». Tout d'abord, Jésus nous comprend, il sait exactement qu'est-ce que c'est de passer par cette injustice. Mais je pense que Jésus essaie aussi de nous inspirer à aller dans une autre direction. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre de l'opinion des autres, tu dois vivre de l'opinion de ta conscience, l'opinion là où Dieu peut parler à travers du Saint-Esprit. Si quelqu'un dit que tu vas dans une secte, ou si quelqu'un critique parce que tu es juste chrétien et tu vas dans une église lors du week-end, alors pense à ce texte. Ils sont en train de te détester à toi, ils ont aussi détesté le Christ, et la vision de toi-même ne doit pas dépendre de l'opinion des autres. Mais tu devrais toujours chercher à savoir quelle est l'opinion de ton Dieu. Moi, je m'appelle Samir Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.